Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 3 au 9 août 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis de cliquer sur la cloche qui apparaît, cela permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que des runes et des cartes de tarot. Sur le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du lynx qui est arrivée. Le lynx est un animal exceptionnellement doué, capable de mettre toutes ses facultés au service de sa survie. C'est un animal qui est quelque peu solitaire et timide. Pourtant, lorsque cette carte fait son apparition, cela annonce toujours un intérêt naissant pour la créativité et les connaissances cachées, c'est-à-dire un temps où il se présentera des occasions pour venir en aide à la famille et à ceux qui ont besoin de secours. Dans l'ancien temps, le lynx était réputé avoir des capacités comme le pouvoir de déceler l'erreur chez les autres, le pouvoir de déceler le mensonge, les secrets, tout ce qui est caché en fait. La symbolique du lynx est vraiment d'aller voir tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne connaît pas. Et donc quand cette carte fait son apparition, il faut vraiment vous fier à votre instinct. Avant de faire confiance à quelqu'un d'autre ou à votre imagination, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition. Elle sera juste. Avec cette carte du lynx est arrivée la rune Otala. La rune Otala, c'est une rune qui est liée à l'élément terre et au symbole de l'héritage. C'est une rune qui va symboliser autant l'héritage des ancêtres, dans ce qu'ils nous ont appris, que l'héritage spirituel de vie antérieure. Tout dépend comment elle est positionnée en fait. Cette rune est là pour nous dire d'intégrer notre héritage à ce que nous avons appris et à ce que nous allons apprendre tout au long de notre vie. C'est-à-dire que l'héritage que nous avons, qu'il soit de notre ancêtre ou qu'il soit de vie antérieure, nous devons l'intégrer en nous, en reprendre connaissance, en reprendre toutes les caractéristiques, comprendre comment les choses fonctionnent, voir qu'est-ce qu'on peut en faire et voir comment on peut l'adapter à notre vie actuelle, voir comment on peut l'enrichir avec les connaissances qu'on a acquises par ailleurs et avec celles qu'on va encore acquérir tout au long de notre vie. Dans la position où est arrivée la rune Otala, elle est arrivée en position renversée. Et dans cette position-là, on est sur un héritage de vie antérieure. Des choses qu'on sait déjà depuis plusieurs vies, qu'on a déjà expérimentées, qu'on maîtrise, et dont il va falloir retrouver le chemin dans cette vie-ci, récupérer ses connaissances acquises, ce savoir-faire, et l'enrichir avec les connaissances actuelles de notre temps et des énergies actuelles. C'est vraiment très important. On a tous ce devoir de faire perdurer notre héritage, quel qu'il soit. Et dans cette position inversée, cette rune s'appelle la rune des anges. Elle est connectée avec le ciel, avec l'univers, avec les autres dimensions, avec tout le grand spirituel, et donc on l'appelle la rune des anges. Et elle va nous aider sur ce début de semaine à reconnecter notre intuition, à reconnecter notre instinct, à reconnecter ce que l'on sait déjà. Donc vraiment, en très belle association entre cette rune Otala en position inversée et la carte du lynx pour une connexion très forte à l'intuition, à notre âme et à ce que l'on sait déjà depuis longtemps. Et cette connexion qui sera d'autant plus forte que sur ce début de semaine, le lundi 3 août exactement, nous serons sur la pleine lune. Qui dit pleine lune dit exacerbation des sens, exacerbation de l'intuition, et donc des mises en action à faire en fonction de ce que l'on connaît déjà. Pour le milieu de la semaine, donc la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du loup qui est arrivée. Le loup est un animal totem qui incarne l'esprit de la vie sauvage. Il possède beaucoup de traits positifs,
Et beaucoup de peuples à travers le monde l'ont en animal totem en tout cas. Lorsque le loup se manifeste, c'est toujours pour nous rappeler d'écouter notre intuition, d'être attentif aux changements qui surviennent dans notre environnement, car ces changements vont nous enseigner ce qu'il va falloir faire pour adapter nos comportements, pour adapter nos actions par rapport à ce qui se passe autour de nous. Le loup est un animal qui fait partie d'un clan, mais qui est également solitaire et qui aime apprendre, qui va partir à l'exploration de territoires, de nouveaux territoires pour voir si c'est intéressant pour son clan, qui va apprendre des nouvelles choses et qui va restituer derrière. C'est un esprit totem qui aime enseigner. Et il nous enseigne à être attentif à ce qui se passe autour de nous, aux changements, que ce soit un changement d'air, un changement d'énergie, un changement de bruit, un changement d'odeur. Tout ça, ce sont des petits signes qui nous font dire qu'il y a des choses qui bougent et qui vont aussi nous permettre de savoir quoi faire, à quel moment et comment le faire. C'est ce que le loup vient nous apprendre sur cette journée de jeudi, à être dans l'observation, à être très attentive de ce qui se passe autour de nous pour pouvoir adapter ce qu'on a à faire ou ce qu'on a à dire au mieux pour nous. Avec cette carte du loup est arrivée la rune d'Agaz. La rune d'Agaz, elle est liée aux éléments feu et air et au symbole du jour. C'est une rune qui symbolise l'accomplissement, la réalisation, c'est la rune de l'éveil. Elle nous aide également à trouver l'équilibre entre les polarités. Elle nous aide à retrouver l'harmonie. C'est une rune de transmutation qui va nous aider à équilibrer les énergies opposées, qui va nous aider à équilibrer les paradoxes et à dépasser ces paradoxes pour regarder la réalité sous un jour nouveau. Elle nous incite vraiment, Dagaz, c'est à ouvrir nos perceptions, à ouvrir notre façon de voir les choses, nos visions, et à envisager tous les possibles. Il n'y a pas qu'une version de la réalité, il y en a plusieurs, et elle nous invite vraiment à explorer toutes les facettes pour pouvoir trouver notre équilibre. Et donc associé avec la carte du loup, qui elle nous demande de nous fier à notre instinct, je trouve qu'on est sur une journée de jeudi qui est très forte en énergie, d'énergie très positive, où on nous demande vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe, que ce soit en nous, autour de nous, pour arriver à voir les situations dans leur ensemble, dans tous les possibles existants, pour pouvoir trouver notre propre équilibre. C'est pas l'équilibre des autres, c'est pas l'équilibre que les autres vous demandent, c'est pas l'équilibre que la société vous demande, ou votre patron vous demande, ou de votre famille vous demande. C'est votre propre équilibre qu'il va falloir trouver là sur cette journée de jeudi. Une journée qui va être très riche en enseignement, en prise de conscience, et très riche en mise en action également. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du faucon qui est arrivée. Alors, le faucon est universellement reconnu comme un oiseau messager. C'est une espèce qui a une vision très fine de ce qui se passe autour de lui et une vision très pointue, j'allais dire. C'est-à-dire qu'un faucon est capable de voir des choses de très très loin dans les détails. Il a une vision vraiment très particulière. Et quand cet animal totem apparaît, il est souvent là pour nous mettre en garde. Nous mettre en garde par rapport à d'éventuelles difficultés. Nous mettre en garde également par rapport à des perspectives nouvelles. Et donc le faucon est là vraiment pour nous faire prendre conscience qu'il va falloir regarder les situations, les opportunités dans leur ensemble, prendre du recul, mais également de les regarder point par point dans les détails, avoir une vision fine et pointue de ce qui nous est présenté, et notamment dans le domaine du travail. C'est un animal totem qui est un guide au niveau des propositions d'affaires, des propositions de travail, et qui vraiment va nous encourager à suivre bien évidemment notre instinct, mais également à rester confiant dans les visions qu'on peut avoir sur la suite des opportunités qu'on nous propose. Que ce soit une vraie vision, regarder les choses exactement telles qu'elles sont,
dans les détails et dans leur ensemble, mais également avoir une vision plus lointaine sur l'avenir, une vision plus grande des possibles. Donc vraiment, sur la fin de la semaine, d'être vraiment dans l'observation et dans l'analyse de ce qui va nous être proposé. Avec cette carte du faucon est arrivée la rune Turiza. La rune Turiza, elle est liée aux éléments feu et terre. C'est une rune protectrice et qui peut être également à l'origine de bouleversements assez brusques. En fait, Turiza amène une énergie masculine d'action, une énergie créative en action. C'est une rune qui va nous obliger à nous confronter à nos propres peurs, à les regarder en face pour pouvoir les dépasser. Donc associé au faucon qui nous incite à regarder avec plus d'attention dans les détails et à avoir des visions plus grandes de ce qui se passe, on va être sur une fin de semaine avec une action très masculine, avec une énergie très masculine, une énergie créative qui nous dit on ne recule pas devant les obstacles, on continue à avancer, on regarde en face ce qui se passe et on voit comment on peut contourner l'obstacle, comment on peut se servir de ce qui se passe de façon constructive. Donc une fin de semaine qui va bouger un peu plus dans l'action, mais c'est pas plus mal. Ça fait du bien aussi de temps en temps d'avoir ce petit coup de boost. Mais attention de ne pas trop en faire non plus. Trouvez votre équilibre entre l'action et la réflexion. Voilà les étoiles. Vous voyez, on est sur une semaine qui va bouger quand même un petit peu au niveau des énergies quand même très positives et très porteuses. Et avec des phénomènes aussi, on va dire, énergétiques supplémentaires, comme la pleine lune en début de semaine, donc le lundi 3 août, et sur la fin de semaine, sur le 8 août, vous allez également avoir un portail énergétique qui va s'ouvrir, le premier portail du mois d'août, en vibration 88. Donc, c'est une semaine qui bouge, mais qui amène une énergie assez masculine finalement, une énergie d'action, une énergie de création, donc très intéressante pour mettre des choses en place, notamment si vous avez des projets. Alors les projets peuvent être d'ordre professionnel, mais également d'ordre personnel. Ça peut être acheter une maison, ça peut être construire quelque chose dans le jardin par exemple, ça peut être, je sais pas, de la création. Donc ça va agir dans vraiment tous les domaines de vie, une énergie très très forte et qui nous pousse à l'action. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem et sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Modou. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine gratuitement. Vous le recevez lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association Animal Totem et Rune. Vous retrouvez également plus d'explications sur l'animal et sur la rune, et aussi bien évidemment des conseils pour vous aider à passer au mieux cette période. Pour recevoir ce mail de guidance, c'est tout simple, vous allez dans le déroulé sous la vidéo dans le descriptif, vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Modou, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est gratuit et dès que vous êtes inscrit, vous recevez le mail dans votre messagerie au jour prévu. Je reste également à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour faire un point sur vos énergies, savoir lesquelles sont en équilibre, lesquelles sont en déséquilibre, comment on peut ramener dans l'équilibre celles qui sont déséquilibrées. Je suis également à votre disposition si vous avez besoin de soins énergétiques pour retrouver la forme, la joie de vivre, pour être plus zen, pour vous débarrasser de vos blocages, de vos liens toxiques, des choses qui vous encombrent, et vous remettre dans une harmonie sur plusieurs plans pour pouvoir avancer au mieux sur votre chemin de vie. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à visiter mon site, lachamansel.fr, vous y trouvez tous les renseignements. En attendant, moi je vous souhaite un très bon dimanche, une belle semaine, une belle pleine lune, bien évidemment, et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.